Salut, c'est Yota, on est toujours à la Japan Expo, c'est dimanche, c'est le dernier jour et je suis avec Olivier Fallet qui est le responsable de Crunchyroll France. Bonjour Olivier. Bonjour Yota, bonjour à tous. Dis-moi, est-ce que tu peux nous raconter un peu déjà comment ça se passe pour vous ici à la Japan Expo et ensuite nous dire les dernières nouveautés, les derniers simulcasts qui vont arriver sur Crunchyroll? Ça se passe très bien. Dernier jour, on a déjà presque plus certains produits, puisque sur le stand de Japan Expo, on essaie d'avoir des produits de nos licences, des figurines, des t-shirts. Donc ça c'est fini, mais on peut encore prendre des photos sur les photocalls de Shield Hero ou de moi quand je me réincarne en slime. Et on a encore des petits cadeaux à distribuer, des stress balls, les éventails, il en reste encore un peu, mais il fait très chaud. Et voilà, et on est super content de faire ce salon cette année encore, ça s'est très bien passé. On a fait notre première conférence cette année, une conférence dédiée. Pendant 45 minutes, on a présenté nos nouveautés du line-up et les nouveautés à venir aussi au-delà. C'était avec Wakanim ensemble ou vous étiez séparés? C'était séparé. Alors hier, on a participé avec Wakanim et ADN à un échange pour parler du simulcast en général. Mais là, nous, on avait avant vraiment une conférence dédiée, rien que pour nous. D'accord, et du coup, quelles sont les dernières nouveautés qui vont arriver sur Crunchyroll? Alors les dernières nouveautés qui sont déjà pour certaines déjà lancées, la plus grosse pour cet été c'est Dr Stone qui est très attendu, manga dessiné par Boichi, par le scénariste de High Shield 21, qui a déjà un grand succès chez Glénat et dont l'adaptation animée est produite par TMS Entertainment. Voilà, on mise beaucoup sur ce titre, on a fait une grosse campagne. Si vous êtes venu en RER, en train depuis Paris, vous avez peut-être vu des affiches et des écrans. On a tout vu. On a aussi une série qui s'appelle To the Abandoned Sacred Beast. On connaît déjà le manga là aussi, oui. Qui est publié chez Pika, c'est de la dark fantasy. Et puis alors, je ne vais pas énumérer, on a toujours une vingtaine de simulcasts évidemment cette saison. Si je devais en choisir un autre, oui. Qu'est-ce que je vais vous choisir? Je réfléchis, je vais en choisir un qui soit pertinent. On a Magical Senpai, c'est l'histoire d'un club de magie dans un lycée avec une responsable de ce club qui rate tous ses tours de magie. Voilà, et forcément, ça va donner lieu à des situations assez cocasses. Magical Senpai. Et si tu dois en choisir sur les trois que tu m'as cités, 3-4 là, actuellement, lequel tu dis c'est celui-là qu'il faut regarder en premier? Forcément Dr Stone, parce que là je pense que c'est un prochain grand hit, en tout cas on espère. C'est très shonen, mais ce qui est bien c'est que c'est un shonen un peu différent. L'histoire de Dr Stone, c'est la Terre qui se retrouve figée en pierre, on ne sait pas pourquoi, à notre époque, et quelques personnes se réveillent quelques milliers d'années plus tard. Le monde a changé, la végétation a repris ses droits. Et ces personnes, qui ne savent pas d'ailleurs pourquoi eux ils sont sortis de cet état léthargique, vont faire le choix de repeupler, de reconstruire le monde, essayer de retrouver le monde du 21e siècle. Donc il y a un petit côté un petit peu presque écologique. Et puis en fait c'est une série qui a une certaine réflexion aussi, qui a des moments posés. Que ferait-on d'un monde si on devait le reconstruire? Est-ce qu'il faut le reconstruire à l'identique ou pas? Il y a une certaine réflexion, mais on va retrouver aussi les codes du shonen avec de l'action et des mecs bien musclés, comme sait bien les dessiner Boichi. Est-ce que Crunchyroll prévoit des choses qui peuvent déjà être annoncées? Peut-être que tu l'as dit à la conférence. Alors justement, oui, on a annoncé plusieurs nouveautés qui arriveront prochainement. Alors dès juillet, l'OAD de moi quand je me réincarne en slime. Une OAD, c'est un épisode qui sort directement en vidéo et qui va sortir avec le 12e tome du light novel au Japon. Il sort le 9 juillet et en même temps, il sera disponible sur Crunchyroll. C'est une petite histoire indépendante avec une histoire avec des maillots de bain. C'est très léger, hein. On n'est pas dans le côté sombre et sérieux de l'histoire. C'est pour faire patienter jusqu'à la saison 2. Et puis sinon, donc en 2020, on avait déjà annoncé Inspectre, là aussi tiré d'un manga chez Pika. On a montré les 5 premières minutes en exclu de ce dessin animé qui sera produit par le studio Beat Train. On a annoncé aussi une série, alors là, je ne me souviens plus pardon, du titre, c'est un titre à rallonge en anglais tiré d'un light novel, d'un manga, mais c'est l'histoire d'un lycéen qui est entouré de tout un tas d'élèves un peu barjots, on ne sait pas trop s'ils sont sérieux ou pas, et qui essayent de s'en défaire, mais qui sont toujours avec lui. Et ça sera une comédie, une coproduction Crunchyroll qui sera aussi en janvier 2020. Et puis on a rappelé aussi Somalie et l'esprit de la forêt. Moi j'aime beaucoup ce titre
On connaît là aussi le manga publié chez Komiku. Une espèce de road trip entre un golem et une petite fille dans un monde où les humains sont pourchassés et donc dont l'existence est secrète et qui font un voyage dans ce monde, un très joli manga et qui sera aussi sur Crunchyroll en janvier 2020. Est-ce que vous aviez peut-être annoncé aussi, il y a un OAD je crois aussi pour ReZero qui dure à peu près 1 heure Alors, on l'a pas annoncé celle-là. Effectivement, il y a eu une OAV qui est sortie. C'est pas une OAV, c'est une OAV cette fois-ci, qui a eu une petite sortie cinéma au Japon. Malheureusement, j'ai pas d'infos là-dessus. On espère pouvoir la récupérer, bien sûr. Mais aujourd'hui, pourtant, elle est déjà sortie il y a déjà pas mal de temps. Voilà, L'avenir le dira. oui, c'est dès qu'on sort des formats habituels des séries, nous on est calqué sur les séries télé, donc les OAV, les films. Parfois, on arrive à les récupérer, comme le film de Tanya the Evil qu'on a diffusé en avant-première ici et qui sera, on l'a annoncé ça aussi pour le coup, c'est pas un scoop, mais en tout cas, voilà, on s'y attendait, mais c'est officiel. Prochainement, je peux même dire très prochainement sur Crunchyroll, en version originale sous-titrée et même en VF aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on avait annoncé. On a annoncé aussi nos nouvelles VF aussi lors de cette convention, puisque les gens ne le savent peut-être pas, mais on commence à doubler depuis déjà quelques années quelques-uns de nos titres. Merci. Donc voilà, on aura Darling in the Franxx qui va arriver en VF le 17 juillet et puis 2 autres séries, voilà, les infos sur notre site évidemment. Donc tout ça pour dire que les OAV, on essaye toujours de les avoir quand elles sortent. Des fois c'est un petit peu plus compliqué ou des fois ça prend juste un petit peu plus de temps. Donc croisons les doigts pour ReZero. Très bien. Merci Olivier. Alors je rappelle juste, petite info, Radio Anime, que vous retrouvez aussi Olivier dans un replay concernant Kimagure Orange Road. Je fais de la pub pour Radio Anime, j'en profite un peu, puisqu'il y a eu une discussion sur la série sur le manga plutôt, et la série aussi, avec Yann Kuza, qui est le président de Radio Anime. Voilà, petite pub personnelle. Merci à toi d'avoir participé d'ailleurs. Qui n'a rien à voir avec mes activités sur Crunchyroll. Il n'y a pas Kimagure Orange Road sur Crunchyroll. Non. Mais ça, c'est plus les coups de cœur et une passion plus ancienne pour les OST et les bandes originales d'animés japonais. Merci et à très bientôt.